devrait évoluer en trading range avec toutefois une pression baissière. On rappelle que le dollar a repris son élan après le fameux rapport sur l'emploi aux États-Unis. Oui, alors il y a eu la semaine dernière un gros revirement sur les anticipations de hausse de taux directeur de la Fed, hein. Le marché anticipe maintenant une pause pour la réunion de juin, mais qui serait suivie donc d'une hausse pour la réunion suivante, hein. Alors on a la semaine qui sera pauvre en chiffres avec seul l'indice directeur d'achat dans les services dont on a parlé précédemment, hein. Et on n'aura pas non plus de déclaration de membres de la Fed, hein. Donc on aura que Madame Lagarde a écouté, hein. On peut donc penser que l'eurodoll pourrait évoluer en trading range, hein, mais une tendance à la baisse n'est pas impossible non plus, hein, car les chiffres américains restent globalement forts. Même si, par exemple, on a vu le taux de chômage qui a remonté à 3,7%, c'est un plus haut depuis un an, en fait, c'est surtout dû au fait à beaucoup d'entrants dans le marché du travail, hein. Et côté Europe, on a aussi l'inflation, le sentiment économique en Europe qui ont donc surpris à la baisse la semaine dernière, hein. Alors toutefois, comme je vous l'ai dit, l'euro reste encore soutenu par les perspectives de hausse de taux de la BCE pour l'instant, hein. Alors, en analyse technique comme support, on a un 0,7. Bon, ben voilà, ça y est, on est en train de l'enfoncer, hein. C'était le niveau sur lequel la paire a terminé la semaine dernière, hein, qui avait déjà été observé depuis 15 jours. On a un 0,635, c'est le support de mars 2023. Bon, techniquement parlant, ça a l'air d'être qu'un support intermédiaire. Le support important étant plutôt un 0,530, hein. Côté résistance, on a un 0,780, c'est le plus haut de la semaine dernière qui a été atteint juste après le rapport Scholz, hein. Alors au-dessus, on a un 0,8, un 0,830, hein, c'est le niveau de rebond significatif qu'on avait vu en avril dernier, qui avait été généré par la publication de l'inflation américaine, hein, et qui est maintenant devenu une résistance et donc aussi le lieu de la moyenne mobile 100 jours.